Barbanta, chapitre 2. Le regard émeraude étincelait de rire et de soleil en regardant les lapereaux se contorsionner comme des enragés dans leur barboteuse de laine. C'est un bon fils, pensa Suze. Sur l'herbe, les 3 bêtes crapahutaient. Ampel avait pris le plus jeune, tacheté de noir par la peau du cou. Tout en tentant de se défaire de l'emprise, l'animal commençait à ôter l'habit. « Laisse-lui donc, géniait Suze, il est si mignon avec ça. Ils se sont protégés dans la laine des moutons. Sa mère est morte alors qu'ils étaient bébés, ils ont besoin de chaleur animale. » « Tu as raison, répondit l'enfant. Mais il fait chaud, tu sais. La chaleur peut être dangereuse pour la santé. Suze ne répondit rien. Son fils avait raison. La chaleur pouvait être dangereuse, tout comme l'amour, étouffant. « Tu aimes que je t'aime ?» Elle le regardait dans les yeux, inquiète, tordant une de ses mèches de cheveux roux. Le garçon se mit alors sur les genoux, enleva le vêtement du lapin noir et la regarda en souriant. « Si tu ne m'aimais pas, maman, eh bien que ferais-tu ? Je ne ferai rien de plus que maintenant. Peut-être que je rirai moins, oui. Moi, je crois que je m'aimerais moins aussi, et que j'aimerais moins ces 3 petites bêtes. Tu dis ça, mais le rire est dans ta nature autant que ta franchise. Et en fait, je sais que tu aimes que je t'aime, car tu es mon fils. » De sa main frêle, elle tentait d'attraper les boucles claires, mais ne touchant que le vide, elle sortit une boîte de sa poche trouée et entreprit d'allumer une cigarette sous le regard triste de son fils. Ce dernier regarda le filet de fumée noire qui s'écoulait de la vallée. « Jusqu'ici, ils viennent et ils nous tuent. » La mère soupira, cracha la fumée qui alla s'élever en parallèle à celle des usines de Barbanta. « Ce qui tue mon fils fait aussi vivre des milliers de personnes. C'est le cycle de la vie, il en va ainsi. On a toujours travaillé avant tout pour notre propre mort, alors un peu plus ou un peu moins, qu'est-ce que ça change ?» Les lapins, harassés de chaleur, s'étaient réfugiés à l'ombre d'un petit sapin. Le vent s'était levé, emportant les volutes de fumée toujours un peu plus loin dans l'espace, devenant une prolongation du mois de Suze qui, par sa main, semblait toucher l'éternité. Et ici, en altitude, crois-moi qu'on est bien protégé de toutes ces horreurs qu'ils prennent en dessous. Parce que ça, tu vois, ça te pourrit un homme en moins de 2. Ce disant, elle pointait du nez les usines. J'en ai vu des robustes partir à la ville. 10 ans plus tard, ils revenaient les pieds devant. Après le virage au-dessus du col Chiron. Tu connais bien le cimetière de Tourbe. Je peux te dire que ces jeunes-là n'avaient jamais fumé de leur vie. Nadjo fumait et il n'a pas vécu 5 ans en bas. Allons donc. Nadjo n'avait jamais été très regardant de sa santé. Que ce soit ici ou là-bas. Et puis les poumons des gens d'ici sont trop purs. On est moins résistants. En dessous, ils en mangent du produit, depuis qu'ils sont dans le ventre de leur mère. Remarque qu'au moins, ils mangent toujours à leur faim. Ampel se mit à rire de nouveau. Il remuait les animaux dans tous les sens. Mais nous, on ne mange pas toujours à notre faim parce qu'on se prend trop d'affection pour ces petits-là. Ah, je ne me souviens pas que tu te sois tant privé. C'est surtout en civet que tu les aimes. Suze souriait, mais son regard translucide se posait de manière triste sur les tréfonds de la vallée. Sa voix s'enroua légèrement. Tu ris, mais sais-tu qu'il y en a qui n'en mangent jamais de la viande ? Eh bien, ont-ils une meilleure santé ? Moi, ça m'étonnerait. Pardi, ils ne mangent que du gros légume en bas. Et avec quoi ça pousse ? Avec du Dunger modifié. Des choses de scientifiques, mais aussi avec des corps humains. Pouah, qui t'a dit ça ? Je l'ai entendu à la Mouivre la dernière fois. Le frère de Marle était revenu de l'usine. Il avait 2 jours de vacances et il nous l'a bien dit. Les drôles de changements qu'il avait fait là-bas. Ils mettent les corps dans des bacs à compost, ils en font de l'engrais. C'est pour ça qu'on s'est occupé nous-mêmes de ta petite sœur. L'enfant cligna des yeux, il s'en souvenait plus. Il se mit à tailler un morceau de bois. Il tentait de représenter un des lapins. Ne sachant plus très bien lequel était son modèle, le museau n'avait de cesse de changer de forme, si bien qu'au final, la statue ressemblait à une sorte de monstrueux rongeur à 3 têtes. Mais lui, il était comme ça, impossible de se tenir à ce qu'il avait dit. Le choix lui faisait défaut, mais personne ne s'en formalisait ici.